Bonjour à tous, on se retrouve dans cette série de l'été. Et oui, je fais des modifications car vous m'avez dit que vous entendiez mal, vous m'avez dit que la caméra était trop grosse. Voilà, on est bien aujourd'hui, le 10 juillet, donc la veille des belles filles, de la planche des belles filles. On va réaliser cette vidéo la veille. Donc on repart un peu dans l'actualité. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous trouvez aussi que c'est assez fou, mais je l'ai vu dans les commentaires que vous avez été nombreux à le remarquer. Le jeu se trompe pas tellement, hein. Franchement, on n'est pas loin de la vérité hein, par rapport au réel. C'est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est quand même l'étape d'hier, enfin non, d'avant-hier maintenant, celle où Calme Jeanne dans la réalité sort aux 10 km et dans ma fiction, c'est Calme Jeanne qui remporte l'étape en sortant du peloton. Franchement, c'était l'étape sur laquelle j'étais en réel. Et quand j'ai vu Calme Jeanne sortir, j'ai tout de suite pensé à mes vidéos de PCM et je me suis dit, c'est quand même hallucinant de voir que dans le réel et dans le virtuel, il se passe la même chose. C'était quand même assez fou. La stratégie. Ça va être super important la stratégie. Déjà, il va falloir suivre les attaques avec Alaphilippe. C'est obligatoire. Et Devenice, qui est pas mauvais qui est pas du tout mauvais en montagne, il va devenir coéquipier de masse pour pouvoir l'emmener le plus loin possible. Voilà, Morkov, il va essayer de suivre. C'est déjà pas mal. Ensuite, Viviani, il peut rouler s'il y a un sprint massif, mais je n'y crois absolument pas. Mais il peut jouer classement par points. Donc s'il y a des points à prendre dans le sprint intermédiaire, s'il n'est pas trop loin et qu'il a réussi à tenir les premières bosses, on va essayer de faire ça. Mas, lui, va jouer le général, il va rouler il va suivre les attaques. Mas. Asgreen, il a combien Asgreen? Il a que 68 en montagne. 61. Et franchement, j'ai pas des dieux de la montagne avec moi. Mas qui est à 78, c'est vraiment mon meilleur grimpeur. Et Alaphilippe, il est à 74. Voilà. À la limite, il faudrait juste presque que je mette Alaphilippe coéquipier de Mas, mais ça, c'est clairement pas possible. Les favoris, c'est les favoris du tour. Bardet, Fulsang, Pinot, Nibali, Roglic, Yates, Valverde. Ça risque d'être une étape très compliquée pour moi. Allez, on va la lancer, puis on se retrouve sur le parcours. Allez, c'est parti. On va donc prendre ce départ. Devenice qui est là, Morkov. Vous savez quoi? On va quand même protéger directement Mas avec Devenice, parce que c'est mes meilleurs atouts. Et on va le placer à l'avant du peloton. Alors, est-ce qu'on ne fait pas partir non, Alaphilippe, il a le maillot vert. Ah ouais, il a le maillot vert. De toute façon, il est 10e au général. Jamais personne ne le laissera partir. Viviani pourrait essayer de partir. Et je vais essayer de faire partir Viviani et qu'il puisse accéder au sprint pour pouvoir faire les points. Et en attendant, derrière, ça va rouler classique. Allez, on a essayé de partir avec Viviani. Il est 81e, voilà. Allez, on collabore. Ah, derrière, ça y va, hein. Ça y va derrière. Là, c'est en train d'attaquer de partout. Pas sûr qu'il laisse partir l'échappée, là. Calme Jeanne qui attaque. Voilà, Calme Jeanne qui s'en va. Et Viviani, maintenant, il va falloir prier pour pouvoir réussir à monter cette bosse. Allez, on va passer un peu en accéléré jusqu'à la première bosse et on se retrouve à son pied. Alors, malheureusement, l'état de forme de Viviani est à -1, donc ça lui fait perdre des points. Est-ce qu'il va réussir à monter sa première catégorie et rester dans... mais c'est une énorme échappée. Elle est énorme. Calme Jeanne a réussi à rentrer sur l'échappée. Franchement, ça collabore pas beaucoup. Il y a la moitié des participants là qui ne collaborent pas. Allez, j'espère que la nouvelle disposition vous plaît plus. Vous avez quand même les informations à droite. Vous avez ma tête, bref, et on voit carrément plus l'écran normalement. Et normalement, les problèmes de son sont réglés. Oh là là, ça revient très fort derrière là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils attaquent? Moi, je m'en fiche d'attaquer. Ah ouais, mais j'arriverai jamais. Le problème, c'est que si tout ça, j'arrive pas à le rattraper après. Ouais, ça a attaqué fort là pour avoir les points du meilleur grimpeur. Oh putain, Alaphilippe qui crève. Non. Non. C'est une blague. Bon. Et voilà, une attaque dans le groupe des
d'échapper. L'écart se creuse. L'échappée ira-t-elle au bout? Bon, heureusement, c'est un peu mal fait à ce niveau-là et j'ai réparé la crevaison en plein peloton. Et heureusement, la Philippe est un très bon descendeur. Voilà, Viviani. Eh, mais il y a des gens qui sont partis là, j'ai jamais prendre les points. Allez, un petit col de 5 km à monter. Si ça attaque, il va falloir suivre, voilà, parce que si je reste pas dans ce groupe-là, je n'aurai pas les points du sprint. Et je pense que personne va les jouer, les points du sprint. Donc, eh, mais en fait, tout le monde s'est retrouvé, là. Ah, yes. J'avais pas remarqué. Donc, tout le monde s'est retrouvé dans ce petit col. Va falloir être vigilant. Derrière, il faut faire gaffe à la Philippe, il est en train de revenir tranquillement. Et là, ça attaque. Ça attaque au kilomètre du grappeur. Donc, on attaque aussi. Donc, franchement, voilà, on est déjà HS. Viviani n'est pas un grappeur. Il n'a que 59 en montagne, mais il a limité la casse. Et on se retrouve au sprint intermédiaire. Allez, on est à 5 km du sprint. Normalement, hop, avec un petit ravitaillement, je devrais pouvoir le faire, le sprint. Et je devrais pouvoir le remporter surtout. Allez, je suis plus qu'à 2 km là. Sprint, mon petit gars. Je pense que personne va le jouer. Donc je devrais logiquement gagner les points. Voilà. Personne ne le joue. Si, ça joue derrière. Oh là, oh là. Meilleur. Non, c'est bon, ça va jouer tranquille. Voilà. Allez, on a pris les points du sprint. C'était ce que je voulais faire. Voilà, je reviens un peu plus devant Julien Alaphilippe. Là, c'est très très bien. Comme ça, on garde le maillot. Si jamais Julien le perd, j'aurai Viviani derrière qui le récupérerait. Et on va maintenant se concentrer sur l'arrière de la course. On va le laisser faire sa vie. Dans le groupe de tête, il va attendre les coureurs. Viviani qui s'accroche à Calmejane. Franchement, qui s'accroche à rien du tout. Voilà, ça réaccélère. Et je suis totalement à la rue. Donc je vais être repris, lâché, déposé sur le bord de la route. Alaphilippe, il tient bien le jeu pour le moment. J'espère que vraiment, en vrai, cet après-midi, ça va s'attaquer de partout. Parce que Bardet a tellement perdu de temps que normalement, il devrait se passer quelque chose dans cette étape, dans cette vraie première étape de Bretagne. Toi, va t'hydrater. Non, toi, tu n'hydrates pas, toi. Tu restes à l'avant, mon petit gars. Tu restes à l'avant. Non, 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 non. Pourquoi il va chercher de l'hydratation, là? Oh là là. Et là, vous voyez que en mode automatique, ça fait des trucs très bizarres. Ça fait qu'avec Devenice, là, il a été chercher de l'hydratation aussi. J'ai perdu du temps et là, je vais complètement perdre mon coéquipier dans ce petit col qui est assez hallucinant avant la planche des belles filles. Donc, il me reste Mas qui n'a plus d'eau. Alaphilippe, il est en train de produire son effort pour redonner de l'eau à Mas. C'est n'importe quoi. Bon, bah voilà. Écoutez, Devenice, il a réussi à rentrer. Pas sûr que je puisse rester, c'est impossible, vous voyez. Stop, stop, reste, voilà, c'est laisse tomber. On va se focaliser sur Mas et sur Alaphilippe. On n'est plus que 38 dans ce petit peloton. Et on va récupérer les échappés un par un. Je ne sais pas avec qui j'ai le plus de chance. Je suis à 79 ici, Alaphilippe. Je suis à 75. C'est vraiment une arrivée pour puncher quand même. Enfin non, c'est un col, c'est un vrai col. C'est pas pour puncher, c'est vraiment un vrai col là. C'est la première étape de montagne. Pour le moment, tout se passe bien. Mas a quand même beaucoup plus de ressources que Alaphilippe. De 10 km, même pas 7 km 2. On rattrape. Alors, je sais pas si devant, ça va arriver au bout. J'en ai aucune idée. Nous, on va se focaliser sur Alaphilippe et Mas. On a une belle barre là quand même. Franchement, on a une très très belle barre. Il reste 5,8 km maintenant et il y a des pourcentages de malades. Regardez, 6,7 km à 9%. Ça, c'est de la grosse... Ouf, oula, doucement, Cédric, fais passer ce ralenti. Ça commence déjà à attaquer ici. Bardet et Mollema qui attaquent dès le pied. Ouf, Alaphilippe, là, va falloir y aller. Va falloir y aller. Il faut suivre l'attaque, Mas. Il faut suivre l'attaque. Et Alaphilippe, pour le moment, roule à roule comme tu le sens. Tu vas peut-être pouvoir limiter la casse, mais pour le moment, ça attaque de partout. Ça attaque de partout et franchement, je suis pas le spécialiste. Hein. Quand on a un Bardet à 80 en montagne, un Mollema à 79
Ah, je me dis que Mas doit pouvoir faire le boulot. Hein. L'échappée décisive. Allez, il va falloir attaquer. On va lui prendre son gel. Alaphilippe, on va le faire continuer ainsi. Allez, Mas. Bardet qui est ici, Attention, Meyer. le leader est décroché. Aïe, 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 aïe. Mas qui a attaqué, mais qui va gagner? Bardet s'envole. Valverde, Bardet qui s'envole. Alaphilippe qui est toujours ici. Il reste 2,3 km. Mas qui peut peut-être encore attaquer là. Franchement, ça va être chaud les épreuves de montagne. Ça va être très très chaud. La belle fille, ça calme. On va prendre son gel là. Avec Alaphilippe. Mais il a tout donné. Bah, si Alaphilippe fait ça demain, arrive à se maintenir comme ça, moi je signe direct. Voilà, Alaphilippe qui double Mas même. Vous voyez ce petit coup de cul à la fin là. Il est horrible. C'est des pourcentages énormes. Seuls les meilleurs vont pouvoir attaquer. J'espère vraiment que Bardet va pouvoir faire quelque chose ici. Vous voyez que Pinot est juste ici. Pinot, Valverde, Fuglsang, Bardet, Froome, Kwiatkowski, Barguil. Et Alaphilippe qui fait son effort là. Qui est dans la barre jaune. Donc je vais pouvoir avoir un petit peu de punch là pour terminer. C'est qui? C'est Kwiatkowski qui arrive à garder son avance. Thibaut Pinot. Et avec Mas, je fais quand même un top 10. Je suis assez content parce que je vais revenir. J'étais 45e. On va voir combien de temps je vais reprendre. Et Alaphilippe qui termine maintenant et qui perdra pas beaucoup de temps. 1 minute 45, 1 minute 47. Franchement, j'ai limité la casse sur cette première étape de montagne. Mais vous voyez, et Thibaut Pinot vainqueur. Avec après Valverde, Fuglsang, ça pourrait vraiment être... Avec un Thibaut Pinot qui est parti prendre sa victoire, vous voyez que c'est dur. Hein. Même dans le jeu, là, ça pédale avec les épaules pour tout le monde. Et vous allez voir qu'en vrai, dès cet après-midi, ça va être exactement la même chose. Allez, on regarde les podiums, on voit si le classement général a changé. Donc Thibaut Pinot qui prend bien sûr la première place. Au général, Kwiatkowski qui est toujours là, Chris Froome deuxième, et Geraint Thomas, il a totalement disparu ici. On va regarder combien il est arrivé. Julien Alaphilippe qui regagne une place, c'est beau, c'est très très beau. Meilleur grimpeur, bon bah là, laissez tomber, je suis même pas dedans. Ça va être compliqué maintenant là. Julien Alaphilippe qui est toujours premier du classement par points. Et le meilleur jeune, Enric Mas qui prend le maillot. Ça c'est la bonne opération. Voilà. J'ai repris le maillot du meilleur jeune. Ça fait plaisir. Et ça pourrait vraiment être le cas dans le tour. S'il est en forme. Donc voilà, Enric Mas, maillot blanc. Et Julien Alaphilippe, toujours maillot vert. Au top. Alors, au général, on va quand même regarder à combien est arrivé Geraint Thomas. Parce que là, il est arrivé en 5h13. 5h13, alors que le premier arrivait... Wow, il a pris 13 minutes. 12 minutes 30 il a pris. Hallucinant. En général, regardez ça. Geraint Thomas, il disparaît dans les oubliettes. Il disparaît. Alors attendez, on va regarder quand même. Team Ineos. Geraint Thomas, il est 41e. Oh. Il a perdu tellement de temps et Bernal est très loin aussi, ça c'est pas logique du tout. Et mon équipe, 9e avec Julien Alaphilippe, Enric Mas revient à la 19e place, c'est très très bien. Franchement, moi je signe pour cette étape dès cet après-midi. Et vous, qui voyez-vous gagner cet après-midi dans la planche des belles filles? Pensez-vous à une victoire française ou pas? On va croiser les doigts, on va regarder ça tous ensemble. Et on se dit à demain pour la prochaine étape. Et bah écoutez, demain... Une étape accidentée au début et plutôt plate sur la fin. Donc on va essayer de jouer la carte Viviani sur cette étape prochaine. Donc Belfort, Chalon-sur-Saône. À demain pour cette étape. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde.